parmi nous ont grandi en entendant des formules de prière sans toujours y prêter attention. Or, celles-ci sont souvent pleines de sagesse et témoignent du bon sens populaire. À l'exemple de cette belle prière, Allah ya'tina al-afaf wal-kafaf wal-ghina 'an an-nas. Sa traduction en français est délicate puisque, comme souvent, un mot en arabe peut en signifier plusieurs, mais on pourrait l'exprimer comme suit: que Dieu nous donne la pureté, l'autosuffisance et l'indépendance vis-à-vis des autres. Il s'agit en effet de pouvoir disposer d'un minimum de moyens de subsistance et de s'en contenter suffisamment pour être autonome vis-à-vis des autres. Certes, celui qui possède la richesse du contentement, traduction limitée du mot al-qana'a, possède toutes les richesses. Chacun sait qu'une personne frustrée et envieuse ne connaîtra jamais la satisfaction, même si elle possède tout l'or et tout le confort du monde. Pour illustrer ces notions à travers un récit, j'ai choisi un philosophe grec. Il avait pour nom Diogène et les récits à son sujet abondent tant son personnage a marqué ses contemporains. Diogène avait la parole vive et mordante. Il s'en servait pour critiquer les puissants et mépriser les conventions sociales dans lesquelles les hommes et les femmes sont prisonniers. Par sa vie même, il incarne à un niveau quasi caricatural le détachement des biens matériels et du confort. Diogène méprisait les richesses, il voulait être libre et pour cela, il rejetait les pièges habituels contre la liberté, en pratiquant le renoncement et en vivant dans une simplicité extrême, proche du dénuement. La légende rapporte qu'il avait même quitté sa maison pour habiter à moitié nu dans une grande jarre. Évidemment, un penseur aussi marginal ne pouvait pas échapper à la célébrité. Sa réputation devint si grande qu'elle arriva aux oreilles du roi de Macédoine, Alexandre le Grand. Un jour, celui-ci passe dans la ville d'Athènes où résidait Diogène. Il demanda à ce qu'on fasse venir à lui ce philosophe pour qu'il l'entende parler de vive voix. Mais, incroyable insolence, Diogène refuse de suivre les gardes et reste allongé sur l'herbe, profitant du soleil de ce printemps. On rapporte donc ce refus au roi. Mais Alexandre ne s'en formalise pas. Dites-lui que je lui offrirai tout ce que son cœur désire, et ramenez-le dans un char pour qu'il ne se fatigue pas du trajet. Nouvelle demande, nouveau refus. Diogène ne bouge pas de l'endroit où il se prélasse et répond à peine aux intermédiaires qui le sollicitent qu'il ne viendra pas et qu'il souhaite ne plus être dérangé. La curiosité d'Alexandre atteint alors son maximum. Il décide de se rendre en personne à l'endroit où se trouve cet énergumène. Arrivé à destination, il descend de son cheval et marche vers le philosophe, toujours allongé sur l'herbe. Là, debout face à lui, il déclare qu'il est Alexandre le Grand et qu'il souhaite savoir pourquoi Diogène n'a pas peur de lui le roi. « Pourquoi aurais-je peur de toi ?» demande Diogène, sans même ouvrir les yeux. Le roi est de plus en plus ébahi par la tranquillité et le détachement du philosophe. Il l'interroge. « N'y a-t-il rien que tu désires? Rien que tu veuilles obtenir de moi, le roi de Macédoine? Je te promets de te donner ce que tu veux si tu me réponds. »« Si, répond alors Diogène. « Je veux quelque chose que tu peux me donner. »« Oui, laquelle? Dis-moi. » Et le philosophe répond calmement, l'œil à peine entr'ouvert et en faisant un geste d'éloignement de la main. « Je veux que tu te pousses de là, tu me caches le soleil. Ôte-toi de mon soleil. »